Bonsoir à vous, Raphaël Bernier, accompagnant énergétique et spirituel. Un petit vidéo pour vous expliquer grosso modo comment je canalise, simplement, et puis aussi vous expliquer un peu quelle est ma préparation quand je donne une méditation canalisée le soir, qui est souvent soit le mardi ou le mercredi soir. En fait, c'est assez simple. La journée, quand j'ai une canalisation le soir de prévu, dans l'après-midi, c'est plutôt tranquille. Tu sais, je vais pas magasiner, je vais pas me garrocher dans le monde. Dans l'après-midi, je me tiens tranquille. Tu sais, c'est plus en intériorisation. Puis je sais qu'il y a déjà une préparation qui s'est faite depuis le matin, un peu en énergie. L'après-midi, souvent, je suis un peu plus mollo, un peu plus tranquille. Puis, il y a une portion qui est énergétique, où là, quand je me sens un peu plus fatigué, je vais me coucher sur ma table de massage, dans ma salle de soins. Puis là, les aides de lumière, je leur donne le go, puis ils me préparent énergétiquement pour la canalisation du soir. En fait, parce que quand que je fais des canalisations, des méditations canalisées, il y a beaucoup d'énergie qui sont transmises via mon canal, puis que les gens reçoivent. Donc, pour être dans une harmonie, ben, il me prépare énergétique dans l'après-midi. Souvent vers 2, 3 heures, 4 heures, puis ça dure environ 45 minutes, peut-être environ, là, des fois 1 heure. Fait que je suis couché sur ma table, je me dépose, j'accueille, puis je laisse aller. Puis c'est ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment vibrant. Des fois, c'est très intense, des fois, c'est un peu plus doux. Ça dépend toujours de ce qui est transmis ce soir. Mais c'est toujours des moments vraiment le fun. Puis, 1 heure avant la méditation canalisée, qui est vers 7 heures, là, je médite. Je médite non-stop pendant 1 heure. Puis, je me mets à l'écoute. Je demande que les êtres de lumière qui vont parler, qui puissent se présenter à moi. Je cherche un petit peu où est-ce que je m'en vais parce que j'ai pas le thème, en fait. Je laisse ça aller, puis ça va aller en fonction des personnes qui vont écouter le vidéo, qui vont recevoir les énergies. Quand il y a une ou deux ou trois personnes que je vais canaliser, ben, ils se présentent. Que ce soit des archanges, des maîtres de lumière, chacun tour à tour, puis ils me disent quand ils vont passer, en premier, en deuxième, en troisième. Ils me donnent des petits messages au passage, au besoin. Puis après ça, c'est souvent au début. Puis après ça, j'accueille, puis il y a encore un travail énergétique qui se fait. Je viens plus à l'intérieur de moi. Puis quand je commence le vidéo, ben là, j'ai pris peut-être un 5 minutes. Là, je suis plus dans le moment présent. Puis c'est déjà installé. Tu sais, les aides de lumière sont proches. Une fois que je m'intériorise, puis je me ressens dans mon cœur, ben ça se remet facilement. Je tiens à préciser que je ne fais pas de canalisation en transe profonde. Quand je fais des méditations canalisées, c'est ma transe consciente, c'est plus léger. En fait, les aides de lumière sont dans mes énergies, sont proches, sont pas nécessairement à l'intérieur de moi. Des fois, ils peuvent avoir les mains sur mes épaules ou être à côté, puis ils transmettent, puis ça passe au travers de moi, puis ça évolue d'une manière fluide. Si je commence à interpréter ce qu'ils disent, ou à me poser des questions, ben là, je vais couper le flux de l'information, en fait. Donc, ça y va tout seul. Puis la voix change un peu, puis la façon que je bouge, ou je m'exprime, c'est un peu différent. Ça, c'est une forme de canalisation, mais ça peut être aussi simplement par la télépathie. Il y en a qui le font déjà, d'autres personnes. Ils reçoivent l'information, puis ils le transmettent, puis ils ont les yeux ouverts, c'est leur voix, puis il y a moins d'intégration de l'aide dans le corps. Alors que moi, ben, il y a une partie de l'aide qui est vraiment beaucoup plus dans mes énergies, que ce soit un maître ascensionné, un archange. Puis ça indique un peu plus le ton. Le ton change, les mots peuvent changer un peu aussi. Puis voilà. Puis à un moment donné, ben, pour l'instant, c'est comme ça. Ça va peut-être changer éventuellement, puis que ça va être les yeux ouverts que je vais le faire, puis que ça va être plus le message. Il va y avoir quand même une portée vibratoire, mais que ça va être différent. Pour l'instant, c'est ça, puis moi, je suis bien content. Je suis ouvert à ce que ça change si c'est aligné, puis que c'est juste. Mais pour l'instant, c'est comme ça se présente.
C'est un peu le même principe que j'utilise quand je vais faire des guidances en personnel là, pour des personnes. Je vais prendre peut-être un 20 minutes avant la rencontre, je vais méditer, je vais voir quel aide de lumière qui veut être plus le leader, puis qui veut transmettre. Il peut y avoir des fois d'autres interventions d'aide de lumière, mais souvent il y en a un principal. Souvent Merlin ou Saint-Germain ou Jésus, avec qui je travaille beaucoup plus. C'est fluide, c'est facile. Euh, fait que 20 minutes, je médite 15-20 minutes, puis ça s'installe dans mes énergies. Fait que quand la personne arrive, ben, je suis déjà dans cet état-là, je suis préparé, c'est simple, c'est plus facile. Puis une fois que je m'intériorise un peu, ben, ça remet en place, puis les messages commencent pour la personne. C'est sûr que des fois, en rencontre, que ce soit avant le soin ou avant une guidance, des fois la claire connaissance qui se présente. Et là, je suis inspiré dans mes mots, ce que je dis, puis ça se fait tout seul. Je laisse aller ce qui est là. Je n'ai pas toujours conscience. Là, ça se fait comme par magie. C'est une autre façon, avec la claire connaissance. Euh, Puis aussi, ça arrive des fois que, exemple, je vous dirais que c'est plus du genre à Merlin à faire ça, puis que lui, c'est toujours le fun, puis j'ai une belle complicité avec lui. C'est déjà arrivé en atelier, mettons, avec les esprits de la nature, qui prennent place dans mon canal. Mais tu sais, ça se fait doucement, puis très subtilement, je m'en rends pas compte, puis là, mon énergie change, puis je deviens dans la joie, puis je viens comme hyper. J'ai un high, là, puis j'ai envie de rire, puis tout ça. Fait que là, Merlin dans mes énergies, puis il transmet, il parle en même temps que moi, tu sais, puis il me guide dans mes mots. Fait que des fois, c'est des choses qui arrivent. Euh, Ça, c'est le fun. Tu sais, c'est juste cute, puis c'est du bon. Fait que, tu sais, chacun peut canaliser, puis recevoir de l'information à sa façon. Tu sais, il y en a que ça va être vraiment la connaissance, tu sais, ils ont l'information, ils savent que c'est ça la vérité, que c'est ça la réponse. Puis ils demandent pas d'où ce que ça vient, puis c'est qui, mais c'est ça. C'est la réponse, c'est ça, ou le message, c'est ça. Puis tu le délivres à la personne, puis tout est parfait, puis c'est aligné. Des fois, c'est ça. Ça va être plus. On reçoit le message, on l'entend dans notre tête parler de télépathie, puis on le transmet à la personne. Ça a une autre façon. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons d'avoir de l'information, soit par notre être divin, ou par nos guides, les êtres de lumière. C'est d'aller-y avec ce qui est le plus simple, ce qui est le plus harmonieux, ce qui est le plus facile pour vous, ce qui est naturel pour vous. C'est super important que ça reste simple, facile, agréable. C'est certain que être bien ancré, bien enraciné, ça aide, puis aller s'entrer dans son cœur pour calmer le mental, pour que ça prenne place, ça va aider beaucoup. Mais une fois que vous êtes rendu habile à vous ancrer et à vous centrer dans votre cœur, ça peut être simplement je m'ancre, je me sens dans mon cœur, avec l'intention, ben là, vous êtes plus à mesure, c'est plus facile de recevoir de l'information, d'être à l'écoute, de vivre le moment présent, d'observer vos ressentis, vos énergies, puis voir qu'est-ce qui vient en vous. Y a-t-il des mots, y a-t-il des images, puis vous décrivez ce que vous voyez ou ce que vous recevez comme information, vous le transmettez. Ça peut vous aider à vous aussi recevoir vos propres messages d'une manière autonome, à écouter votre petite voix, là, votre âme, là, votre petite voix intérieure. Puis ça prend pas grand temps là, quand on reçoit une guidance ou une intuition. Ça prend 2, 3, 4 secondes. Vous avez eu un flash de quelque chose, de faire une action, d'aller quelque part, puis là, whoop, après 3, 4 secondes, là, c'est le mental qui interprète, puis qui peut venir mettre un doute, en fait, là, douter de ce que vous avez perçu. Puis c'est de revenir à ce que vous avez perçu dès le départ, votre flash, votre intuition, votre élan spontané, et là l'action à faire. Et là, votre vérité, ça va vous emmener à un endroit, ça va vous emmener à faire quelque chose, vous ne savez pas quoi sur le moment, mais ça répond à un besoin, puis c'est important. C'est votre âme qui vous guide. Puis, suivez ça. Vous ne vous tromperez pas. Il y a toujours une raison que vous allez découvrir en posant l'action, en suivant votre guidance. Vous allez comprendre par après le pourquoi vous avez fait ça, que vous avez écouté votre petite voix. Je donne souvent l'exemple, vous êtes à l'épicerie, puis vous avez un flash d'acheter une boîte de céréales que vous achetez jamais.
C'est pas quelque chose que vous mangez, une sorte bien précise, puis vous suivez votre guidance. Vous l'achetez, cette boîte-là. Ben, donc, en fin de semaine, vous avez de la visite. Puis, par exemple, il y a il y a un de vos petits-enfants qui aime donc cette boîte de céréales-là, cette saveur-là. Ça fait son bonheur, puis il est content. Mais voilà, vous avez votre réponse du pourquoi vous deviez acheter cette boîte-là. Puis, c'était pas prévu dans votre calendrier, nécessairement, que vous aviez cette rencontre-là, ou vous ne saviez pas que, par exemple, votre petit enfant qui s'appelle Michael aimait cette céréale-là. Mais votre âme, elle le sait, elle vous a transmis l'information. Vous avez suivi votre intuition, et voilà, tout se place comme par magie. Fait que de ça, des intuitions, on a beaucoup au quotidien, en fait, là. C'est juste qu'on les écoute pas. Mais pour les écouter, c'est bien de ralentir le rythme. Si on est toujours à la course, on peut pas être à l'écoute. Puis de mettre un peu moins de musique, un peu moins de TV, un peu moins d'ordi. Tu sais, c'est faire place à des temps de silence pour être à l'écoute. Puis de ralentir va nous aider à être dans le moment présent. Puis à écouter notre âme, ce qu'elle veut nous transmettre, c'est où elle veut nous emmener, en fait, là. Fait que ça demande juste un peu, ben, de choisir de faire un peu d'effort, puis de s'ouvrir à ça. Puis de mettre peut-être un petit peu, une petite graine de discipline bienveillante envers nous, avec joie et magie. Ça n'a pas besoin d'être lourd, tout peut se faire dans la joie, la gratitude, de vous amuser à écouter votre intuition et votre âme. Ça peut être intéressant, ça peut être le fun, et non comme, ben là, il faudrait que j'écoute mon âme, mon intuition, puis je sais pas comment, puis là, déjà là, ça part pas super bien. Mettez de la joie, je vais m'amuser, c'est comme un défi personnel, je m'amuse à écouter mon intuition, écouter mon âme, comment je vais faire ça? Je sais pas comment, mais je le mets en intention, puis ça va se produire, tu sais, puis ça va se placer. Utilisez votre pouvoir créateur, c'est ça qui est magnifique là-dedans. Fait que c'est ce que je voulais vous partager ce soir, si ça vous éclaire. Puis si vous avez besoin d'un peu plus d'éclairage, je peux faire des guidances pour vous avec mes guides, pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez, mieux vous connaître. Je peux faire des soins aussi énergétiques pour harmoniser votre être. Alors, libre à vous. Je fais des initiations à la flamme violette aussi. Donc, tout plein d'outils pour vous aider à être dans l'harmonie, dans votre bien-être et à déployer votre potentiel divin, créateur, et être en harmonie avec vous. Alors, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, tout dépendant quand vous regardez. Puis, amusez-vous, resplendissez votre belle lumière, votre joie. Puis, au plaisir de se recroiser d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite que du bonheur. Allez dans l'amour, la joie et la paix et l'abondance infinie. Merci de votre écoute et de votre confiance.